Coucou, Stéphanie Frétac, toujours, je suis ravie de te retrouver. Normalement ça fait pas très longtemps, puisque tu viens de regarder l'autre vidéo, donc voilà. Dans cette vidéo, je vais te partager que tu es quelqu'un de normal. Et oui, tout est ok. Tout l'être que tu est normal. Avoir des émotions, c'est normal, c'est humain, et même la majorité des animaux ont aussi des émotions. Donc tu es quelqu'un de normal. Tout va bien. Tu n'as rien à changer. Tu as juste à apprendre qui tu es pour mieux gérer à l'intérieur de toi ce qui se passe. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre que ce que tu es déjà. Tu es parfait et parfaite tel que tu es. Aime-toi. Personne d'autre de toute ta vie ne mérite plus d'amour que toi-même. Tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Tu as intérêt à peu près sympathiser avec toi-même pour être un peu ta meilleure amie, quoi. Pour pouvoir te soutenir, t'accompagner, te faire du bien. Et dans cet apprentissage, dans cette découverte de comment mieux prendre soin de toi, tu vas découvrir que les émotions sont naturelles. On en a besoin. L'émotion, c'est une énergie. Ça nous permet d'être en lien avec le monde extérieur. Soit d'être dans l'ouverture, par exemple dans toutes les émotions de joie, ça nous emmène dans le partage. Soit la colère, pour rééquilibrer un déséquilibre, pour remettre des choses en place. La peur, pour apprendre à nous protéger, prendre du recul, en sachant que 95% de nos peurs, elles ne sont pas fondées, donc voilà, on n'a pas besoin non plus d'en faire à faire d'état, ok. Il y a 5% qui sont réels, le reste c'est dans notre tête. Donc on va pouvoir apprendre aussi à relativiser le truc, à lui dire la peur, ça va. Oui, tu m'envoies l'information que j'ai peur, mais en fait c'est pas grave, l'araignée elle est grande comme ça, moi je fais 1m80, elle va pas faire grand chose celle-là. On est d'accord? Voilà. Mais tant que c'est émotionnel, c'est émotionnel. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout va bien. Il manque la tristesse. La tristesse, elle est là pour évacuer. Il y a une douleur à l'intérieur de nous. On a besoin de la faire sortir. C'est pour ça qu'il y a des larmes qui coulent. On évacue quelque chose qui est à l'intérieur de nous pour laisser du vide à l'intérieur de soi. Et après, à nous de remplir ce vide avec des trucs plutôt agréables. Tant mieux, tant qu'à faire. On évite les ruminations à ce moment-là parce que sinon ça maintient le truc en place, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est juste, toutes les émotions, elles ont le droit d'être là et elles ont leur place. D'accord? Tu es quelqu'un de normal. Alors oui, effectivement, je t'ai envoyé hier un mail qui t'a indiqué ce que c'était que l'hypersensibilité émotionnelle. Il se peut, si tu es sujet aux tempêtes émotionnelles, que tu sois hypersensible émotionnellement. Ok? Mais c'est pas grave, 20% de la population en France, elle est comme toi. Moi, déjà, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. D'accord? Donc, tout va bien. Tu es pareil que des milliers, des millions de personnes. Tout va bien, tu es normal. Non, parce qu'on a tendance à se culpabiliser en disant « Ah, c'est mal, je suis pas bien, machin. » Eh, ça va, oui, Non, t'as pas à te culpabiliser de quoi que ce soit, tu es quelqu'un de normal. Tu es un être humain, tu es imparfait, et c'est tes imperfections qui font ta perfection. Je leur dis, tu es un être humain, tu es imparfait, et c'est tes imperfections qui font ta perfection. Oui, t'as bien entendu. C'est nos imperfections qui font qu'on est touchant, qu'on est attachant. Donc c'est ok. Tu as des imperfections, comme tout le monde, et c'est très bien que tu en aies. Et tes émotions débordantes en font partie. Et c'est pas un problème en soi. Je vais t'apprendre au fur et à mesure de différents mails que tu vas recevoir à quoi faire,
concrètement, réellement ces émotions pour mieux les vivre et scinder la réaction émotionnelle. Parce que le problème, c'est pas l'émotion que tu ressens, on est clair, hein, d'accord? Le problème, c'est quand tu as envie de trucider ton voisin que tu le fais. D'accord? On va éviter d'en arriver là. Ou même te faire du mal à toi-même. Ça arrive de temps en temps, un petit peu. Voilà, tu vis un truc pas bien, tu gardes tout à l'intérieur et voilà, ça fait un démon à l'intérieur de toi. Bon, c'est pas top, 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 top. Hein, voilà, les volcans à l'intérieur de soi, c'est pas cool, cool. À l'extérieur non plus, ça brûle, ça fait mal. Voilà. Donc c'est scinder l'émotion et la réaction émotionnelle. D'accord? Nous, on va s'occuper de l'émotion. Et en calmant cette émotion-là, je vais t'apprendre quoi faire de cette émotion-là. La réaction émotionnelle, elle va tomber d'elle-même. D'elle-même, en fait, tu ne seras plus dans une réaction émotionnelle parce que tu sauras quoi faire de ça. Jusqu'à maintenant, tu ne sais pas. Il faut gérer ton émotion, calme-toi. Et je fais ça comment? Hein? À moins que tu aies eu la chance d'avoir un parent qui savait faire et qui t'a expliqué comment faire. Mais je pense que tu n'en serais pas là où tu en es si ça avait été le cas. On fait ça comment? Hein? Tu peux me dire? Ben parce que ce que tu ressens, tu le ressens. Et ça ne changera pas. Et après, t'en fais quoi? Ça tombe bien, je vais répondre à la question. Donc je te retrouve dans 3 jours. Le temps d'intégrer déjà ces informations-là. N'hésite pas à répéter, à les revoir. D'accord? Pour vraiment intégrer le processus d'apprentissage, il est super important. Ça va te servir toute ta vie. Pour tout le temps. Voilà. Donc voilà, écoute-le, réécoute-le, intègre. Fais-en un schéma, un dessin, ce que tu veux. Et vraiment, tu es parfait, parfaite tel que tu es. D'accord? Je te retrouve dans 3 jours, dans un prochain mail.